Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu différent. Des mots, des images et peut-être même quelques sensations. Une dérive. Cet épisode aura besoin que vous acceptiez de laisser de côté, pour quelques minutes, les remous du monde qui parasitent votre pensée. Il a besoin d'être écouté d'une traite, de se laisser glisser avec bienveillance dans le fond de votre oreille. J'ai quelqu'un à vous présenter, et elle a besoin de vous autant que vous aurez besoin d'elle. Je rajoute comme d'habitude un glossaire en description que je conseille à tous d'aller lire avant la suite de l'écoute. Les histoires sont toujours plus intéressantes lorsqu'on les comprend bien. Je suis Thomas Villani et vous allez écouter tous les mots que j'aime. Merci d'être là et bonne écoute. La Sainte Dérive. Bonjour, amande-mande, esprit dans la dérive. Tu as l'air égaré, troublé, sur le qui-vive. Et tu sonnes à ma porte, mon asile potager. Cherches-tu à guérir ou juste à voyager? Tu désires ressentir, jouir et puis rêver. En conte, en périple, en poème s'il me plaît. Éprouver l'ineffable pour ne plus rester droit. Tu as fait le bon choix, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le temple de ceux qui se dépravent. Guérisseurs sans diplôme et mages de la bicrave. Courtisans oniriques, souteneurs d'horizon. Figure emblématique qui perdit la raison. Je suis celle qui sait, qui fournit et qui guide. Nous sommes délinquants, jadis nous étions druides. Mon métier existait bien avant la médecine. Quand il nous stigmatise, dis-moi qui hallucine. Nous sommes méprisés, mais pourtant nous luttons. Nos voix sont muselées. Nos revendications ? Le droit d'utiliser nos corps et nos esprits, de pouvoir en jouir, en définir un prix. Le bien-être de tous, peu importe la manière. Dépénalisation immédiate et entière. La légalisation serait une imposture, car il faut rendre au peuple les fruits de leur culture. Que l'État cesse enfin de se croire supérieur aux séances ancestrales de tous les guérisseurs. Il hiérarchise bêtement l'usage des placebos, rendent les psychotropes sinistres et illégaux. Il nous manque souvent beaucoup d'autocritique, mais nous ne sommes pas là pour parler politique. Tout au moins aurons-nous évoqué le contexte avant que de plonger dans ta tête par ce texte. Mais avant d'enclencher cette métamorphose, as-tu de quoi payer pour ce que je propose ? La devise est naïve, on paye en vérité, on s'acquitte du droit de singularité. On s'invoque soi-même, on se regarde accru. Nous sommes de nos bergers la meilleure recrue. Chez moi, rien n'est gratuit. Range ton ordonnance, installe-toi à ton aise, que le voyage commence. Prenons donc un moment, une respiration, pour comprendre où nous sommes et puis où nous allons. Je vois que tout au fond tu cherches de l'amour, même si tu es pudique et puis qu'il fait trop jour. Tu y viendras, tu sais, on en a tous besoin. C'est l'aboutissement de chacun de mes soins. Écoute mon histoire et la tienne quand tu peux. Ouvre ton cœur en grand et puis ferme les yeux. Mes mots, comme la pilule, feront naître l'endroit, dilateront les veines des esprits trop étroits, feront plonger les dieux dans l'océan vivant de ton humeur du jour et de ton subconscient. Je m'en vais te montrer un lieu bien singulier, un jardin féerique dont je suis le geôlier. Aucune carte n'y mène, personne n'ose en parler. Tu connaissais son nom sans même y être allé. Folklorique et mythique, on dit qu'il est tenté, qu'il abrite des moires, des fous et quelques fées. On le trouve sur une île, loin de tout continent, et l'on ne peut s'y rendre seulement qu'en s'y perdant. Il est très loin de toi, pas même sur la terre, ni dans la Voie lactée ou bien dans les enfers, car il se trouve en fait au fond de ton cerveau, ceinturé de murailles hautes de 6 niveaux. Et bordé de nuages, on y vient aux pagodes, admire le portail et se verrou à code. La porte est inviolable et n'a rien d'ordinaire.
Elle est faite en airain forgé par les tonnerres. Pourtant, si tu te risques à sonder tes pensées, la herse se pliera pour te laisser passer. Avant d'y pénétrer, oublie tous tes tabous. Ce que tu vas y voir provoqua du dégoût. Des fantasmes déviants qui donnent des hauts le cœur, des opinions abjectes et puis de la rancœur, des projets avortés, des notions délirantes, une vie de mémoire qui semble incohérente, quelques valeurs indignes et des pensées fétides, le tout sointe la bile et les idées morbides. La beauté et l'espoir rivés à l'inavouable, c'est un temple au regret et à l'inexcusable. On y croise tout de même de jolis sentiments, camouflés dans la honte et puis les châtiments. On ne vient pas ici si l'on est innocent, car il pleut de l'acide, du sperme et puis du sang. Tout ceci t'appartient. Il faut tirer le fil de l'ombre de ton cœur, même si c'est difficile. D'ailleurs, que fais-tu là ? C'est un lieu très privé. Tu crois être chez toi ? Tu veux continuer ? La pente a l'air bien raide, toute poisseuse et bosselée. C'est le dernier moment si tu veux arrêter. Recrache vite le timbre que je t'ai proposé, car c'est le précipice qui est imbibé. Tu vas tomber dans l'ombre, couler sous la nuée, chuter dans le magma et puis recommencer. Plus ce périple est âpre, plus tu en as besoin. Sens-tu cette chaleur dans le creux de tes poings ? On voyage et on glisse, on s'envole et on plane. Ouvre grand tes deux yeux, ceux qui sont dans ton crâne. Il n'est point de retour quand on vient dans ces lieux. Te voici face à ton cauchemar contagieux. Observe l'horizon, contemple le désastre. Les passions tristiflotent du plancher jusqu'aux astres, emplis de couleurs vives et d'éclairs tournoyants, entre chien et loup, crépuscule permanent, où toute la lumière scintille en étincelle, au fond du carrousel de ta propre escarcelle. Dans le ciel étoilé en place de la lune, un œil immense juge en pleurant de rancune. À qui est cette prunelle ? À l'un de tes parents ? Nenni, elle appartient à ton pire concurrent. Celui qu'il faudra vaincre si tu veux avancer, qui cherche la vérité en voulant l'oublier, qui porte ton espoir, mais aussi ton fardeau, la bête à deux cerveaux, j'ai nommé ton ego. Vois-tu les gros débris sous le grand pommier gris, les ruisseaux de boue rouge et les fleurs rabougries, les crevasses, les statues et puis l'architecture portent ton anxiété en guise de signature. Disséminées dans l'herbe, des pierres sont dressées. Sur chacune de ces stèles, une inscription gravée. Aucun autre que toi ne pourrait les comprendre. Mais n'essaie pas de lire ces stigmates faits de cendres. Ce sont tes souvenirs, ce que tu n'as pas dit. Tes silences coupables, tes mystères inédits. Nous les invoquerons lors d'un prochain voyage. Une chose à la fois. Admire ce paysage. Dans une fosse immense, des cornues qui pourrissent, se tortillent d'extase, serpentent et puis vomissent. Ici, pas de sueur, seules coulent les larmes d'un silence absolu infusé de vacarme. Le temps qui s'accélère parfois se rembobine, toussant l'éther piquant et la psilocybine. L'univers corrompu s'enfonce à chaque pas. C'est un lieu révoltant, même s'il n'existe pas. Tu m'écoutes toujours ? Et tu prends du plaisir à nous voir traverser ce qui te fait souffrir ? Je vais te satisfaire. Tu m'as payé pour ça. Je me suis engagée à creuser avec toi. Car au-delà des tropes et sous les métaphores, on y trouve un enfant qui a peur de la mort. Et cet adolescent que ses désirs questionnent, ou celui qui envie tout ce qui l'impressionne, qui se sent différent du reste des humains, qui est triste aujourd'hui et a peur de demain. Il y a aussi l'adulte qui fait tout pour qu'on l'aime, et ce pèlerin maudit qui écoute un poème. Toutes ces formes d'êtres échoués sur le rivage te montreront ici l'or de leur vrai visage. Dehors, ils sont mutiques et ne savent exprimer les mots qui face au monde font mal à prononcer. Ici, ils parleront,
et je te décrirai le supplice d'être en vie quand on est abîmé. Tu sens dans ta poitrine un opéra nouveau, un orchestre en délire, une armée de chevaux, et tes veines se gonflent d'émotions retenues. Regarde dans ton ventre, te voici enfin nu. L'infection du cerveau fleurit dans l'intestin. La logique est absurde, mais jamais ton instinct. Ne lutte plus. Ressens, comprends et puis assume. C'est la seule voie possible pour que tu te rallumes. Inspire l'ombre complète. Laisse le rien t'envelopper. Oublie qu'à un moment tu voulus exister. Si tu étais perdu, sois prêt à disparaître. Ton corps va se répandre en gouttes de mal-être. Ton cœur va se faner et brûler tes sourires. Si tu t'étais aimé, sois prêt à me haïr. Tout s'effondre sur toi, ton monde, tes pensées. La crise d'angoisse est là, laisse-la t'envelopper. Arrête de lutter, abdique sans préavis. Accepte de mourir, renonce à cette vie. Je suis là. Tout va bien. Respire. Ça va aller. Tu vois le paradoxe ? Il ne s'est rien passé. Ce qui se brise ici n'a aucune incidence. Toute cette souffrance est en fait une chance. Regarde resplendir ce qu'il reste de toi. Deviens-tu magnifique ? Non, tu l'étais déjà. À partir de maintenant, l'émotion va changer. Et il ne tient qu'à toi qu'elle soit plus colorée. As-tu vu qu'accepter l'écho de ta violence te redonne de l'estime et de la bienveillance ? Pourquoi vouloir paraître si cela te muselle ? Tu as perdu des griffes, tu as gagné des ailes. Le royaume de tes rêves, les mondes de la pensée, sont aussi importants que la réalité. En devenant le maître de ta propre psyché, tu deviens invincible, divin, illimité. Libère ta fantaisie. Ce monde t'appartient. Je reprends mon savoir. As-tu acquis le tien ? Tu étais la menace, tu deviens le chemin. Consens à tes traumas et lâche-moi la main. J'ai tenu la pagaie à travers toute la crasse. Sens-tu comme l'honnêteté a brisé la cuirasse ? Je t'abandonne ici, je mets fin à l'escorte. Mes pouvoirs n'ont plus cours derrière cette nouvelle porte. Tu y découvriras qu'on ne peut abîmer celui qu'on est au fond, qu'il nous faut aimer. Que toutes tes blessures n'ont jamais entamé l'être extraordinaire qui est déjà parfait. Écoute la beauté, le chant de cette voix. Elle enivre et rassure, elle n'appartient qu'à toi. Je t'y promets la joie et l'absolu respect de toi-même, par toi-même, l'équilibre et la paix. N'aie plus peur de te perdre ou même d'être indiscret. Bienvenue dans les limbes de ton jardin secret. Merci d'avoir écouté tous ces mots que j'aime. Un poème, ça se réécoute. Les mots demandent souvent une deuxième chance avant de pouvoir livrer tous leurs secrets, avant de réussir à dévoiler l'entièreté des capacités de leur monde. N'hésitez pas à revenir dériver avec nous. La voix magnifique de votre guide est interprétée par Inès Mellab, que je remercie de m'avoir fait confiance. Les arrangements sonores et la création musicale sont orchestrés par Roman Facerias-Lacoste, qui me fait encore une fois l'immense honneur de m'accorder de son temps et de son talent. L'illustration de ce podcast, toujours aussi splendide et inspirée, est réalisée par Sophie Gournay, que je remercie de tout mon cœur. Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci d'en parler autour de vous et de le partager sur vos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de l'aider à se développer. Le prochain épisode sortira bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles histoires, de beaux voyages et de beaux mots.